deuxième vidéo de notre challenge de l'été. Alors que vous soyez les doigts de pied en éventail ou toujours au travail, voici notre petite sélection du jour. Comment supporter la perte de l'être aimé? Paul, psychologue spécialiste du deuil et écrivain de son état, perd pied. Lui qu'on aurait pu penser plus aguerri qu'un autre face au choix de sa femme de s'en aller. À force d'être inconsolable, son esprit rationnel est séduit par la proposition vertigineuse qu'un énigmatique individu lui fait. Dialoguer à nouveau avec sa défunte femme Irène. Défi fou, simple palliatif, poison ou réalité, la science est capable de choses étonnantes tout comme terrifiantes. Pour être honnête, nous étions partagés sur le choix de ce livre, en regard du titre, tant cette période semble peu propice à traiter de ce sujet, mais cela aurait été à tort. Le thème, tout aussi douloureux soit-il, est traité sans pathos, avec élégance et sensibilité. Philippe Grimbert revisite de façon moderne le mythe d'Orphée et questionne « Le travail de deuil est-il réellement possible ?» En résumé, un roman où la puissance de vivre n'est pas forcément là où le héros la cherche. Ce qui nous permet de passer au deuxième livre du jour où il est question de la quête du bonheur et de l'envie de vivre pleinement. Pierre Boulanger, à la tête de Happy Croissant, un des plus grands empires de pâtisserie surgelée, a tout pour être heureux. Une femme brillante, un enfant, la gloire, la richesse. Pourtant, un vendeur de hot-dog ambulant va ébranler ses certitudes en lui proposant le café qui changera sa vie pour $1 million. Même si le travail spirituel et la quête de liberté de Pierre ne révolutionnent pas le genre et se révèlent même un peu prévisibles, l'ensemble est optimiste, frais et croustillant. On est clairement en présence d'un roman feel-good avec un soupçon d'aventure et de philosophie. Les personnages, bien qu'un peu clichés, sont très attachants. La tendresse, l'humour et la légèreté font de ce roman un incontournable de cet été. De sa pochette d'un jaune pétillant à ce sourire, en passant par ce titre atypique, tout donne envie de le dévorer. Pour finir de vous convaincre, sachez que sous le pseudonyme de l'auteur, Camille Andréa, se cache a priori une personnalité de la littérature française bien connue du grand public. Homme, femme, si vous avez une idée de son identité, rejoignez-nous en commentaire pour en discuter. En attendant notre prochaine vidéo, n'oubliez pas que la lecture est le plus stimulant des plaisirs solitaires. Created using Powtoon.